Le régime de Laurent Gbagbo est peut-être en train de vaciller en Côte d'Ivoire. Après une nuit de violents combats à Abidjan, le président sortant serait en train de négocier les termes de sa reddition. On essaie tout de suite d'y voir plus clair avec Hamadoun Touré, le porte-parole de l'ONU. Si la mission de l'ONU en Côte d'Ivoire est en ligne avec nous, Hamadoun Touré, d'après le gouvernement français, deux généraux proches de l'ancien président seraient en train de négocier les conditions d'une reddition. C'est vraiment ce qui est à l'ordre du jour en ce moment? Ce que je peux vous dire au nom de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, c'est que ce matin, nous avons reçu 3 appels de 3 généraux, les généraux Mangou, Kassaraté et Bruno Dogblé, qui nous ont informés de leur intention de demander à leurs troupes d'arrêter de combattre immédiatement. Donc nous attendons que cela soit réalité. Et pour voir la suite. La suite, ça pourrait être la façon dont nous allons avoir le dénouement de cette crise que nous vivons depuis le 4 décembre 2010 et dont nous pensons tous qu'il est proche, ce dénouement-là. Alors, le dénouement est proche, on va y revenir dans un instant. Quels sont les termes que propose le camp Gbagbo pour un cessez-le-feu, voire une reddition? Pour l'instant, je n'ai pas les termes. Et vous comprenez que je ne puisse même pas en parler de manière publique. Si c'est des négociations, on ne doit pas dévoiler ce qui est en train d'être négocié. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est notre disponibilité à aider les Ivoiriens à trouver une solution rapide pour que la crise prenne fin. Les populations ont beaucoup souffert. Elles ont payé le plus lourd tribut en termes humains. Et en ce moment, elles sont terrées chez elles. Elles ne peuvent même pas aller faire des courses pour manger. Et nous risquons d'avoir une question humanitaire en face. Hamadoun Touré, vous parlez d'une résolution rapide de la crise. Est-ce que ça se compte en termes d'heures, de jours? Le plus tôt possible. Je ne sais pas ce qui est tôt pour vous, mais pour les populations, ça devrait se compter en termes d'heures. Et les négociations qui sont en train qui sont en cours actuellement vont aboutir au bout de combien de temps d'après vous? Nous ne faisons pas partie des négociateurs, donc nous ne pouvons pas dire en combien de temps. Ça dépendra certainement de la flexibilité de chaque camp et puis de la façon avec laquelle il y aura expression de grandeur, parce qu'il faut faire preuve de beaucoup de grandeur et de magnanimité dans ces situations-là, et c'est ce qui permet d'aller vite. Est-ce qu'une porte de sortie politique est envisageable pour Laurent Gbagbo? Quel que soit ce qui est envisageable, il faut voir ce qui est dans l'intérêt du peuple ivoirien. Il faut aussi voir ce qui est l'intérêt de la paix sociale et l'avenir de la Côte d'Ivoire. Au-delà des hommes. L'Union africaine a été très sceptique, voire critique, concernant l'implication des forces de l'ONU en Côte d'Ivoire dans ce conflit qui oppose les pro-Gbagbo aux partisans d'Alassane Ouattara. Qu'est-ce que vous répondez à l'organisation panafricaine? Je ne voudrais pas répondre à l'organisation panafricaine. Je voudrais juste dire à vos téléspectateurs que nous agissons avec un mandat des Nations Unies qui a été clairement voté et à l'unanimité. La résolution 1975 nous demande de mettre hors d'état de nuire les armes lourdes que le camp du président Gbagbo utilisait contre les populations civiles. C'est ce que nous avons fait le lundi 4 avril. Avec quelle finalité? La finalité de mettre fin à l'utilisation de ces armes contre les populations civiles. La finalité n'était pas de mettre Laurent Gbagbo sur la touche, en quelque sorte? Non, pas du tout. Ce n'est pas notre rôle de mettre quelqu'un sur la touche ou de mettre quelqu'un sur la sellette. Nous avons fait le travail qui nous avait été demandé par les partenaires ivoiriens avec la certification. Et notre rôle s'arrêtait là. Et bien sûr, il fallait tout faire pour sauvegarder les résultats de l'élection présidentielle. C'est ce que nous avons fait. Mais ce n'était pas dirigé contre quelqu'un ou contre un camp. Est-ce que l'intervention des forces de l'ONU s'est faite en accord avec les partisans d'Alassane Ouattara? Non, nous n'avons pas besoin de l'accord des partisans du président Ouattara pour mettre en œuvre notre mandat. C'est un mandat, encore une fois, je vous rappelle, qui nous a été donné, confié par le Conseil de sécurité, et c'est ce que nous exécutons. Quelle est la situation sur place? Où se trouve aujourd'hui Laurent Gbagbo? On le dit, retranché dans un bunker, dans sa résidence de Cocody, un quartier d'Abidjan. Oui, je confirme qu'il est dans sa résidence, au sous-sol, dans le bunker, avec une poignée de fidèles et quelques membres de sa famille. Il avait des
ses très proches qui ont pris d'autres décisions qui n'étaient pas celles qu'il a prises lui le matin et qui sont ailleurs maintenant. Qui ont fait, les militaires qui ont fait défection, c'est ce que vous dites? Oui, quel que soit le terme qu'on utilise, ils ne sont plus avec lui. Donc le reste, c'est de la sémantique. Alors, il y a aussi les militaires qui ont pris la décision que je vous ai annoncée tout à l'heure, consistant à demander à leurs troupes d'arrêter immédiatement le combat.